Je ne voudrais pas vous lire tout le document, vous l'avez. Je vais vous l'épargner, vous saurez l'exploiter, j'en suis sûr. Je voudrais juste insister sur certains aspects qui me tiennent à cœur. C'est dire que dans notre démarche, nous n'avons pas entendu soumettre un nouveau programme, parce que c'est un souci de cohérence. En 2009, nous avons proposé à la famille du football un programme qui était un programme de rupture qui nous permettait de sortir de l'ornière. Nous pensons l'avoir exécuté tant bien que mal et nous pensons surtout que nous sommes dans la bonne voie, une voie balisée pour nous porter vers un football meilleur, un football performant, un football surtout excellent qui nous permettra aussi, on l'espère, dans un futur relativement proche, de pouvoir enfin gagner quelque chose pour notre football. Beaucoup d'investissements ont été faits par les autorités, par les acteurs du football, de tous bords pendant des années. Et je pense que le processus qui est en train de se dérouler, aussi bien au niveau local qu'au niveau des équipes nationales, aujourd'hui, on a une chaîne d'équipes nationales qui permet aux différents entraîneurs de pouvoir se servir à la carte, je dirais, pour approvisionner nos équipes nationales. Et nous avons aussi, je pense, un grenier de footballeurs qui peut nous permettre, sur les 6 à 7 prochaines années, de pouvoir avoir des équipes nationales, aussi bien l'équipe A que les autres, compétitives. Et c'est pour ça que donc, je dis, je n'avais pas besoin de présenter un nouveau programme. Je voulais juste marquer le plan d'action qui nous mène à la phase 2 de ce programme-là. Et c'est pour ça que je l'ai résumé en 5 points, qui concernent d'abord la gestion de la fédération, parce que sans organisation éprouvée, ce football-là ne pourra pas aller de l'avant. Des pas ont été franchis, nous allons continuer dans cette voie, dans la réorganisation de la fédération, dans la valorisation de notre personnel administratif, aussi bien au plan du renforcement des capacités qu'au plan de faire en sorte qu'il y ait une moindre précarisation de leur situation. Et au plan social, on essaie d'y travailler, mais aussi essayer de nous servir des outils modernes de gestion d'une fédération, d'une structure, parce que nous sommes devenus pratiquement une entreprise. Nous sommes, je dirais, mis à part l'État, la structure sportive qui gère le budget le plus important. Parce que très souvent, on l'oublie, même par rapport au CNOS, nous avons un budget important, nous avons des charges plus importantes, et très souvent, ceux qui font le comparatif entre le football et les autres disciplines peut-être oublient que le football rapporte beaucoup, mais surtout coûte cher, que ce soit le football local. On l'a dit, on dépense en moyenne, ligue professionnelle et fédération réunies, aux alentours de 800-900 millions par an dans toutes les compétitions locales. Et je ne pense pas que la fédération à elle seule puisse le faire. Et c'est pour ça qu'aussi, l'axe majeur, l'un des axes majeurs de notre politique, ce sera de faire en sorte de pouvoir renforcer nos moyens d'autofinancement, et nous allons y travailler. Nous avons essayé dans cette première période d'assainir les finances de la fédération, de les stabiliser. Nous sommes parvenus maintenant avec l'ensemble des compétences, parce que je pense qu'au sein de notre football aujourd'hui, nous avons des compétences avérées dans le domaine du marketing, dans le domaine du sponsoring et dans le domaine des finances. Autant nous en servir et essayer de les mettre en avant pour pouvoir, aujourd'hui, nous tournons autour d'un budget d'1 milliard et quelques par an, mais je pense qu'à moyen terme, d'ici 3 ou 4 ans, on devrait pouvoir tourner autour d'un budget de 3 milliards, 3 milliards 5. Je pense sincèrement que c'est possible et je me donne cet objectif, si je suis réélu, de pouvoir atteindre un niveau d'autofinancement de notre football qui nous permettrait d'alléger le poids du football par rapport aux autres fédérations, par rapport à l'État, mais surtout de nous autonomiser et de mieux maîtriser notre politique. Parce qu'en réalité, on le sait, on suit un peu l'actualité avec le basket, les moyens de l'État, les méthodes de financement de l'État posent problème et il faudrait qu'on se batte pour nous autonomiser davantage, mais ça se fera de manière graduelle pour obtenir des résultats probants. Et pour terminer, je dirais simplement qu'au plan sportif, la ligne reste la même, elle ne changera pas. Il s'agira simplement d'assurer une pérennisation des compétitions. Depuis 3-4 ans, on y est arrivé avec l'apport de tous les acteurs dans leur ensemble. Il faudra qu'on continue dans cette voie. Il faut qu'on
essaie d'optimiser la formation de nos entraîneurs, de nos arbitres, de nos médicaux, de nos footballeurs, surtout la petite catégorie. Donc la formation des acteurs sera aussi un chantier important. Et l'avènement du centre de développement technique nous permettra par nous-mêmes, en faisant des économies d'échelle, de pouvoir organiser régulièrement des stages et d'ouvrir une école fédérale qui ne sera pas seulement dédiée à un groupe d'acteurs, mais à l'ensemble des acteurs. Ce sera une école permanente dirigée par des instructeurs de notre pays qui formeront des arbitres, qui formeront des entraîneurs, qui organiseront en permanence des stages sur la base des détections faites par la direction technique nationale. Tous les mois ou tous les 2 mois, on regroupera tous les jeunes de toutes les régions pour pouvoir travailler à la formation de notre petite catégorie. Et bien entendu, le chantier le plus important que nous mènerons avec la Ligue professionnelle, c'est d'essayer de vraiment passer d'une étape d'implantation de la professionnalisation à une étape, je dirais, d'expansion du football professionnel. Il y a beaucoup de critiques qui sont essuyées par la Fédération et la Ligue professionnelle, mais quand on regarde le contexte dans lequel ce football professionnel a été mis en place, je pense qu'on devrait tirer notre chapeau à l'ensemble des dirigeants du football, parce que nous tenons depuis 5 ans, on oublie souvent qu'on l'a fait dans un contexte difficile, sans infrastructure, sans apport de l'État, sans apport réel des sponsors, parce qu'il n'y a pas un cadre incitatif. Et aujourd'hui, je pense qu'au bout de 5 ans, on a montré que ce football professionnel est viable. Cette année, ceux qui ont suivi, on s'est rendu compte, même si les dernières années, souvent, on avait assisté à des grèves de joueurs ou autres par rapport à des salaires, que les championnats se sont tenus, les équipes ont joué, et dans leur grande majorité, tant bien que mal, les joueurs ont pu percevoir des salaires parce qu'on ne les a pas entendus. Il y a certes des arriérés, mais dans tous les secteurs d'activité économique, il y a des arriérés. Très souvent, des grandes sociétés restent des mois sans payer et finissent par faire banqueroute. Mais ici, quand même, dans notre championnat, même si on n'a pas un niveau de salaire qui est très haut, il faut surtout préserver ce caractère sain de la gestion de nos équipes. On ne fait plus de politique outrancière de salaire, mais on essaie de payer décemment des joueurs. Et ces joueurs-là, quoi qu'on puisse dire, commencent dans les clubs, terminent les saisons, et les années suivantes, on les retrouve dans ces clubs-là. Ça veut dire qu'ils gagnent plus qu'ils ne gagnaient avant, et peut-être qu'ils gagnent plus que d'autres ne gagnent à leur âge dans les secteurs d'activité où ils sont. C'est ça qu'il faut retenir et considérer qu'il y a 1 millier de personnes. Aujourd'hui, combien d'entraîneurs vivent uniquement du football? Est-ce qu'on les mesure? On mesure le nombre de ces gens-là. Et tout ça, je pense que c'est à mettre au crédit de la fédération, de la Ligue professionnelle, mais surtout des dirigeants de clubs qui ont accepté de foncer. Et je terminerai donc avec un mot pour le football amateur. Nous sommes l'un des pays qui a le plus grand nombre de clubs en Afrique. Ça, j'en suis persuadé parce que je voyage beaucoup. Je pense que le président Badara aurait pu le confirmer. Et je viens du Niger où j'ai eu à superviser des élections. Il y a une soixantaine de clubs, toutes divisions confondues. Même dans les pays maghrébins qui sont plus riches. Ici, nous avons quand même au bas mot 300 clubs. Et je pense que c'est énorme. Et ces clubs vivent peut-être avec une partie des prises en charge assurées par la fédération au niveau amateur, mais surtout avec les moyens de leurs dirigeants. Et c'est pour ça que j'en appelle à beaucoup de respect aux dirigeants du football, parce que moi, je sais ce qu'ils endurent chaque jour. Et donc, je voulais quand même insister pour que le projet de football que nous allons faire puisse reposer, avoir comme socle le football amateur, parce que sans football amateur, aucun football professionnel ne saura tenir. Et pour terminer, bien sûr, le volet international, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir. On sait quelles sont les attentes du peuple sénégalais depuis des années. Je ne vais pas me hasarder à promettre un trophée, mais je sais que nous allons travailler à assurer toutes les conditionnalités nécessaires pour un football performant. L'équipe nationale s'entend, mais aussi les autres catégories. Et je pense qu'au bout, nous pourrons enfin gagner en Afrique et dans le monde, parce que c'est ça la finalité dans un moyen et long terme. Donc je vous remercie de votre attention.